continuera à être la France dans 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans? Est-ce que nous pouvons nous permettre de perdre encore quelques années avec le risque que ça soit irréversible? Et le seul mouvement capable d'incarner ce grand espoir national, c'est le Rassemblement national. Et le Rassemblement national, ce sont des femmes et des hommes qui doivent se mobiliser pour partager leur amour de la France avec leurs concitoyens. La bataille qui se joue est une bataille historique parce que c'est une bataille identitaire. Il ne s'agit pas de se battre pour ce qu'on a, parce que ce qu'on a, si on le perd, on peut le regagner. L'argent, ça va, ça vient. Le matériel, ça va, ça vient. Il s'agit de se battre pour ce qu'on est. Et lorsqu'on a disparu en tant qu'être, on a disparu. Ça ne peut plus revenir. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est trop compliqué, on sent qu'on a du mal à convaincre les gens, on est toujours une minorité, on n'arrive pas. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que dans l'histoire de France, l'idée que nous nous faisons de la France a toujours été majoritaire? Mais absolument pas. À travers l'histoire de France, l'idée que nous nous faisons de la France lorsqu'elle est devenue majoritaire, il y a peut-être eu 1 ou 2 moments sur 1500 ans où ça a été vrai. L'idée que nous nous faisons de la France a en réalité toujours été minoritaire dans le pays. Minorité parfois réduite à une seule personne, Jeanne d'Arc, qui, à elle seule, et grâce à sa foi nationale et à sa foi tout court, a réussi à galvaniser tout un pays pour l'emporter derrière elle dans la victoire. Et nous sommes aujourd'hui 11 millions de Jeanne d'Arc. Donc, par contre, votre foi nationale ne doit plus être une flamme aujourd'hui. Une flamme, c'était avant. Votre foi nationale doit être un volcan qui ressemble à un brasier pour embraser vos concitoyens et faire en sorte que ce grand incendie nous porte au pouvoir en 2022. Parce que si vous-même vous n'êtes pas convaincu de la justesse et de la noblesse de votre combat, comment arriverez-vous à convaincre les autres? Vous savez, j'entends beaucoup dire « Ah oui, mais vous savez, c'est compliqué. » Alors dans les endroits où il n'y avait pas encore de liste, il y avait des gens qui me disaient « Oui, mais vous comprenez. »